Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle de Léabelle Nurserie, j'espère que vous allez bien. Pour la suite de notre petit mini tuto sur les peintures Reborn FX. Ce que j'ai fait depuis le dernier vidéo, j'ai continué mon mottling. Vous pouvez voir mieux à présent ce que ça me donne. J'ai utilisé la couleur, je vais la trouver ici, Chocolate Raspberry. Chocolat framboise, finalement. C'est ce que ça... Bon, chocolat framboise. J'ai utilisé cette couleur-là. C'est vraiment, vraiment joli comme couleur. Je vais vous montrer. Je l'ai ici, là. Je vais vous montrer sur un essuie-tout, là. C'est une espèce de violet... Pas un bourgogne, je dirais. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup cette couleur-là. J'ai utilisé aussi mon bleu Phthalo Blue. Je l'ai mis vraiment très peu dilué, vraiment très peu dilué, très concentré. C'est terrible ce bleu-là, il n'y a pas suffisamment de pigmentation vraiment. Donc je l'ai vraiment fait assez foncé. C'est ce que ça donne, on voit pas vraiment le bleu. Il est là, il est présent, on le voit pas beaucoup, et pourtant je l'ai pratiquement pas dilué. J'ai utilisé aussi, j'ai triché un petit peu, j'ai utilisé du jaune ocre de Golden, parce que j'avais pas la couleur dans le Reborn FX. Par contre, j'ai utilisé quand même l'émulsion comme médium. Ce qui est une bonne chose à faire si jamais vous trouvez pas le médium de Golden. Celui-là fait très bien l'affaire, c'est sensiblement le même type de produit. Donc, fonctionne très bien aussi avec les peintures Golden, sans problème. Là. Ça peut être une alternative intéressante. Là, on est rendu au pli. On est rendu à faire nos plis. Je vais utiliser... Je vais essayer de le trouver, j'ai le soleil dans les yeux. Je vais utiliser celui-là ici, je crois. C'est le Raspberry Crease and Wrinkles. Les noms sont tous en anglais, hein, en passant. Je suis désolée, je ne sais pas c'est quoi la couleur en français. Les noms sont en anglais, c'est comme ça. Donc, je vais bien le brasser. Je vais déboucher comme ça parce que le petit cap, comme je vous disais, regardez, qu'est-ce que je vous disais la dernière fois. Il est complètement séché à l'intérieur, donc il faudrait que j'enlève le capuchon, que j'enlève la peinture séchée pour pouvoir l'utiliser, ce qui est extrêmement embêtant. Là, je vais voir si je suis capable de le dévisser seulement. Ouais. La peinture séchée sur le bord. C'est vraiment ça, les pots, là, par exemple. J'aimerais qu'ils fassent un effort qui change les pots, ça n'a pas de sens. Et puis là, ça me coule partout. Donc, c'est vraiment... C'est mauve, là. Il n'y a pas vraiment d'autres couleurs que ça. C'est vraiment un mauve. Mauve, je dirais peut-être avec une touche de beige dedans, de gris. C'est dur à dire. C'est pas mauve flash, là. Mais ça reste une belle couleur. Je ne sais pas trop comment que ça apparaît à l'écran. Donc, c'est à peu près cette couleur-là. Je vais utiliser celle-là. Je l'ai déjà utilisée, je trouve qu'elle fonctionne bien. Ce que je vais utiliser, je n'utiliserai même pas de médium, je pense. Je vais commencer tout de suite juste avec mon retardateur. N'importe quelle marque, hein, ça fait le travail. Celui-là, il est plutôt liquide. Il y en a qui sont un peu plus sous forme de gel. Je vais en utiliser plusieurs gouttes. Le ratio, celui-là, c'est une goutte de retardeur par une goutte de peinture. Pas plus. On va commencer comme ça, puis on va voir si j'ai besoin d'en rajouter. Si je vois que je ne peux pas travailler suffisamment rapidement, suffisamment lentement avec, je vais en rajouter du retardeur. Donc, on va commencer en arrière de l'oreille, je pense. C'est une bonne place pour commencer pour voir si notre couleur est bonne, parce que c'est facile à camoufler, on ne le voit pas réellement très bien. C'est plus facile de commencer par là que dans le milieu du visage, là, si jamais il y a un problème. Donc, on va voir ce que ça va me donner.
comme couleur. N'oubliez pas, je ne l'ai pas dilué du tout, j'ai juste utilisé directement de la bouteille avec le retardeur. Je vais prendre un pinceau sec et je vais travailler pour l'estomper un petit peu. Je vais l'amener avec moi, je vais le traîner le long du pli. Sans l'effacer, juste vraiment pour le... Surtout pour rendre les côtés moins abrupts, là, moins visibles. C'est une jolie couleur. Pas très foncé comme vous voyez. Même sans être dilué, c'est vraiment pas très foncé. Il va peut-être falloir que je donne 2 couches à certains endroits. Si je travaille un petit peu à l'intérieur de l'oreille. C'est vraiment très discret comme couleur. Je vais fermer mes stars de soleil dans les yeux, c'est terrible. Donc, vous voyez un peu, c'est vraiment très clair. Ça me va quand même. C'est pas si pire que ça. Quand j'applique ma couleur, je l'applique pas partout sur tout le pli. Pardon. Je vais l'appliquer juste à un endroit, puis je vais le diriger avec mon pinceau sec. Je vais diriger la peinture. Pour en avoir tout le long du pli, puis pour pas avoir rien qui coule. Faut que ça soit subtil, que ça soit bien intégré avec le reste. Ce qui va arriver avec vos plis, c'est si vous faites tout le pli au complet au pinceau, vous allez avoir un surplus de peinture. Qu'est-ce que ça me donne là, par rapport à, admettons, celui-là que l'oreille n'est pas faite. Donc c'est une très jolie teinte. C'est une très jolie teinte, j'aime bien. Naturellement, ils ont d'autres teintes que celle-là. Celle-là, je l'aime bien. Je vais travailler l'autre côté avant de l'oublier ici. Elle sèche rapidement, par exemple, même avec le retardeur. On va travailler le visage, la paupière. Pour les yeux, c'est à peu près ça. Vous pouvez modifier ces couleurs-là. Si par exemple vous souhaitez que ce soit un petit peu plus rouge, vous pouvez rajouter un petit peu de rouge. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus bleu, un petit peu plus brun, faut pas vous gêner pour travailler avec les couleurs que vous avez, même s'ils sont déjà pré-mélangés. Ça ne veut pas dire que c'est la couleur qui va convenir parfaitement. Donc, on peut très bien jouer avec un petit peu. Si vous voyez que votre peinture commence à sécher un petit peu trop rapidement, rajoutez-vous une goutte ou deux de retardeur. Là, on va aller à l'intérieur de la narine. Je vais utiliser un pinceau plus petit pour aller estomper en dedans.
Et plus tard, je vais revenir avec une couleur plus foncée aussi pour l'intérieur de la narine. Je vais utiliser mon Eyelid Purple, cette couleur-là. Et puis je vais passer partout où les plis sont plus profonds, sont plus creusés. Donc ça me fait des plis assez subtils. Je vais utiliser la même couleur pour faire le tour de la bouche. Donc j'amène la couleur du bord vers l'intérieur, puis je vais faire pareil. Je vais amener la couleur de l'extérieur comme ça vers l'intérieur. Ça va me donner une base pour mes lèvres plus tard. Je vais aussi faire la ligne à l'intérieur comme ça. Et celle-là, je vais l'amener vers l'extérieur, tout en poussant un peu ma peinture pour qu'elle reste dans le centre. Comme ça. Vous pouvez, si vous voulez, faire tous les petits plis séparément. Ça dépend du kit. Il y en a que c'est super visible, il y en a d'autres que non. C'est pas nécessaire. Donc comme ça. Ça me fait une base un petit peu violette. Puis on va rajouter du rouge ensuite. Un peu plus tard dans le processus. La couleur de pli, vous pouvez vous en servir pour créer des zones un peu plus ombragées, si on veut, comme sous la lèvre ici. Je vais pousser ma peinture vers le haut pour accentuer l'ombre créée par la lèvre qui retrousse un petit peu. Puis généralement, avec une peinture comme ça qui a beaucoup de retardeur, ça vous laisse un petit peu de temps pour corriger. Si jamais vous dépassez un petit peu ou c'est pas tout à fait au bon endroit, vous avez suffisamment de temps pour corriger. Vous pouvez utiliser de l'eau. Ça, ça a vraiment pas eu le temps de sécher, là. C'est encore humide. Vous pouvez juste avec de l'eau ou un pinceau mouillé venir effacer. Sinon, si ça a commencé à sécher un petit peu, le produit dont je vous ai parlé au tout début, quand j'ai présenté les produits, il y a ce produit-là qui fonctionne très très bien. C'est un peu comme un gel. On va en appliquer une petite quantité sur l'endroit où on veut effacer. On va venir frotter un petit peu. Pas trop fort si le reste de votre peinture est encore frais parce que vous allez tout effacer, là. Mais ça permet de corriger les petites zones, les petits endroits où on n'a pas amené la peinture où on voulait comme il faut. Mais il ne faut pas que la peinture soit sèche depuis 3 jours. C'est vraiment... Donc, je vais vous montrer comment fonctionne le produit. Mettons que j'ai ça ici, là. Je viens de lui faire une tache de vin, là. Je pourrais encore l'effacer avec de l'eau. Si ça ne s'efface pas bien avec de l'eau, je vais utiliser ce produit-là.
Souvent, ce que je fais, je vais utiliser le côté d'une vieille éponge là, dont je me sers plus. Puis je vais venir essuyer avec ce produit-là. Je vais venir frotter. Donc, comme vous pouvez voir, ça a pratiquement tout effacé la tache, sans affecter la peinture en dessous. C'est sûr que c'est pas, ça sera pas à 100%. On peut pas stripper un kit avec ça. Ça va toujours, il peut toujours rester des petites marques, mais ça va être vraiment, vraiment plus subtil. Puis à ce moment-là, on peut récupérer une erreur comme ça. Vraiment bien, petit produit-là. Je l'utilise pas souvent, mais je suis bien content de l'avoir quand j'en ai besoin. Ça vaut la peine de le garder sous la main. C'est pas aussi fort que juste que de l'alcool, admettons. Ouais, il va définitivement falloir que je repasse à certains endroits parce que c'est pas tout à fait assez foncé pour les plis profonds. Ça fait quand même une jolie différence. Si on voit à côté de celle-là, on voit tout de suite que ça amène de la vie un petit peu. Je vais faire une main, je pense bien. Non, je vais faire un pied. Je ferai pas tous les membres, ça va être trop long. Parce que les plis, je pense que c'est ce qui prend le plus de temps à faire. Je vais vous faire un exemple pour les petits plis. Parce que les kits de Bountiful Baby, là, les Realborn, sont vraiment beaux, là. Mais bon, on sent qu'ils en ont du pli. Ils en ont, là. Il en manque pas. Puis, ils sont difficiles. On a tout le temps l'impression que la peinture veut pas rester à l'intérieur du pli, qu'elle veut se promener à l'extérieur. Ce qui nous donne un pli qui est comme blanc à l'intérieur, mais que la couleur est de chaque côté. Si vous en avez fait, vous comprenez probablement de quoi je parle. C'est les seuls kits qui me donnent cet effet-là. Je sais pas si c'est le type de vinyle ou la façon que les plis sont faits sont peut-être trop profonds, je sais pas. Pour l'instant, ça semble aller assez bien. C'est pas nécessaire de faire chacun des petits plis non plus. Il y en a qui sont très très subtils. C'est pas une nécessité absolue. Vous avez de la peinture déjà dedans de toute façon. En peignant votre kit, vous allez mettre la peinture sur ces plis-là aussi. Donc, c'est pas une nécessité de toutes les faire. Vous pouvez faire simplement les plus gros aussi. C'est une question de goût encore là, une question de choix. Moi, j'ai tendance à les faire à peu près tous. Ils sont difficiles à nettoyer. Ce que vous pouvez faire aussi, là, comme ils sont très petits, ça déborde un petit peu. Vous pouvez bien passer ensuite avec une éponge mouillée puis venir effacer le surplus de peinture à la surface. La peinture va rester juste à l'intérieur du pli. Rajouter un petit peu de retardeur. La peinture sèche relativement rapidement. Donc, je vais faire quelques petits plis en dessous du pied. Il n'y en a pas beaucoup, celui-là, heureusement. Si vous comparez par exemple à lui,
Lui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui, c'est pas super. C'est un bébé plus vieux aussi, il est supposé avoir 1 mois, donc les plis sont moins intenses, là. Là, la peinture, elle a séché un petit peu trop vite. J'ai l'habitude d'avoir un petit peu plus de temps pour travailler. Il va falloir que je mette encore plus de retardeur. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire plein de plis partout, puis ensuite d'essayer de les estomper. Ça va sécher avant que vous ayez le temps. Donc, on en fait juste quelques-uns à la fois. Et avec cette couleur-là, ce que j'aime bien faire aussi, je fais pas nécessairement ça. Si j'ai une couleur de crease un petit peu plus foncé, un petit peu plus brun, là, j'aime bien faire le contour des ongles. Ça me donne une base pour mes ongles. J'en mets un petit peu dans le fond et puis je l'étale vers l'avant, puis autour. Sèche encore trop vite. C'est fou que cette peinture-là sèche vraiment vite. Les lavis, c'est encore pas trop pire, mais quand on l'utilise tel quel, la bouteille, là, c'est vraiment rapide. Je pourrais mettre une petite goutte d'eau dedans pour retarder un peu le temps de séchage. Par contre, vu comment elle est peu concentrée, je vais me retrouver avec une trop grande dilution. Ce qui est embêtant un petit peu. Tandis que quand je fais mon mélange avec la peinture Golden, je peux la diluer un petit peu avec du médium puis de l'eau. Ça lui permet de sécher moins rapidement. Puis ça me garde quand même une belle couleur. Que celle-là, ça peut être une petite problématique. Donc, on a presque terminé le pied. Comme je disais, celui-là, c'est un petit peu plus rapide, un petit peu moins de plis qu'un nouveau-né. Ça, c'est une chose qui est le fun aussi quand on fait des toddlers, des bébés plus âgés. Les kits plus gros, là. Il y a moins de plis. Il y a des gros plis, mais ils sont moins nombreux.
Donc ça, c'est pour le dessus du pied. Le dessus et le dessous. Et puis pour les gros plis, ben, c'est un peu la même chose. Donc on peut utiliser un petit peu plus de peinture, puis on peut l'estomper, la diriger un petit peu plus à l'extérieur, puis à l'intérieur. Je veux dire, on peut l'envoyer un petit peu plus par là pour créer la zone d'ombre un peu. Puis ça, les plis, vous les faites quand vous voulez. Hein. Il n'y a pas une étape en particulier pour faire les plis. Vous les faites quand ça vous chante. Si vous voulez les faire au tout début, vous pouvez les faire au tout début. Si vous voulez les faire à la toute fin, pas de problème là non plus. J'aime bien les faire à peu près rendus dans le milieu. Une fois faites mes couches de base et puis mes marbrures, j'ai une meilleure vision de la couleur. La couleur que je veux, puis s'ils sont assez foncés ou pas. Ce qui arrive quand on les fait au tout début, c'est que ça se peut qu'on ait à les refaire plus tard parce qu'en ajoutant de la peinture, on va effacer ce qu'on a fait déjà. Donc, c'est possible qu'on ait à rajouter, à en refaire un peu. Une fois que vous avez terminé, vérifiez partout pour être certaine que vous n'en avez pas oublié. C'est pas la fin du monde, vous en avez oublié une petite sur le pied, mais je sais pas pourquoi là j'ai mis de l'eau dessus. C'est pas la fin du monde, vous en avez oublié des tout petites là, mais si vous oubliez un gros pli, ça va paraître là à la fin. Donc, vérifiez partout que vous les avez tous faits. Et puis, quand je vais avoir tout fini ma couleur de peau, je vais repasser, comme je vous disais, avec mon violet très foncé. Je vais repasser. Ah, désolé pour la coupure abrupte, j'ai manqué de batterie. Je sais plus ce que je disais. Bon, de toute façon, c'est à peu près ça pour les replis. Pas grand chose d'autre à dire. Ça semble une très très belle couleur. Si vous voulez, je peux essayer l'autre couleur que j'ai. Je vais vous montrer sur celle-là ici. Sur cette petite main-là. L'autre couleur que j'ai. Il y en a d'autres, là. Ça, c'est les deux que j'ai. DKI Crease. Très, très joli aussi. Je l'utilise aussi parfois. Vous allez voir, c'est similaire, mais c'est beaucoup plus brun. Attendez un petit peu, là, je vais vous montrer ça. Beaucoup plus brun que l'autre. Donc, encore là, je vais utiliser uniquement du retardeur. Retardateur ou retardeur, je sais pas, hein. Donc, si votre kit a un teint de peau plus pêche, comme ceux-là, je vais les amener un petit peu plus rosés. Mais si votre kit a un teint de peau vraiment plus pêche, ou vous voulez faire un biracial peut-être, cette couleur-là pourrait être vraiment bien. Comme vous voyez, cette main-là, elle en a des plis. Hein. Montrez ce que ça donne une fois estompé. Je ne vais pas dans le fancy, là, je vais rester... ça va être grossi un petit peu. Mais comme couleur, c'est vraiment joli aussi, c'est vraiment bien.
C'est peut-être la couleur que j'utiliserai pour celle-là. Je verrai si ça me tente. Si ça me tente, mais c'est ça, c'est une couleur un petit peu plus sur le brun. Qui est vraiment agréable aussi, qui fait qui donne des très beaux résultats. Peut-être pas nécessairement si vous faites un teint de peau plus rose, mais si vous êtes plus dans le pêche ou dans le biracial métis, je sais pas si on dit ça encore, je suis vieille, excusez-moi si c'est pas le bon terme là. Mais ça donne quand même une couleur très très naturelle, très jolie. J'aime beaucoup les couleurs de plis de Reborn FX. Naturellement, vous pouvez tout à fait créer votre propre couleur avec les couleurs primaires ou avec... là, je l'ai pas, mais avec un brun... ils ont les bruns, là, terre d'ombre, brûlé, etc. Vous pouvez créer vos propres couleurs à vous. Mais c'est sûr qu'avec celle-là, déjà en partant, on se trompe pas. Là, c'est déjà une très belle couleur. Pour l'application, il faut vraiment utiliser beaucoup de retardeur. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une petite goutte d'eau. Si vous le faites, par contre, vous allez peut-être être obligé de revenir et de repasser par la suite. Donc, c'est pas mal ça pour les replis. Pour l'instant, à date, ce que je constate là, à mesure que j'utilise cette peinture-là, je trouve que c'est une peinture qui est vraiment super pour les débutants, justement parce qu'elle n'est pas très très pigmentée, donc elle est plus facile à diluer. On risque pas trop de se tromper, de faire quelque chose de trop foncé, à moins de prendre directement de la bouteille. Donc pour un débutant, ça peut vraiment bien. Aussi le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs disponibles, beaucoup de couleurs pré-mélangées comme pour les replis ou pour les lèvres, peu importe, ça aide déjà beaucoup. Pour les couleurs pâles, comme je vous l'ai dit au début, je les utilise pas, donc je peux pas parler pour ça. J'imagine qu'ils sont aussi bien. Ils ont un beau choix, un très gros choix là, de couleurs. Vous pouvez y aller par thème aussi. C'est un teint plus rose, un teint plus pêche, un teint plus foncé, un teint olive, même ils ont des couleurs pour le teint olive, donc ça peut être intéressant d'expérimenter avec ça. Pour l'instant, encore ce que je disais l'autre fois, toujours pas collant. Toujours pas trop de poussière collée dessus. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme vous voyez aussi sur mon kit, j'ai fait les veines là, et les zones bleues parce que j'utilise pas la peinture pour ça, j'utilise la poudre. D'ailleurs, j'ai pas utilisé celle-là, j'aurais dû, hein, ça aurait été bien pour le tutoriel. Poudre de Reborn FX. Je l'utiliserai pour le jaune. Pour la prochaine vidéo, je vous montrerai avec le jaune comment utiliser. Ça peut être bien pour blush aussi. Donc, on pourra voir pour ça. Pour le bleu, je ne l'ai pas utilisé, malheureusement. J'avais un restant de mon Coastal Scent. Je pourrais peut-être vous montrer quand même sur une autre pièce. Pour les veines, j'utilise encore mon crayon pastel que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Mon préféré, je trouve que ça me donne des résultats superbes. Je trouve que ça vaut la peine. Si vous pouvez le trouver, c'est ultramarine la couleur. C'est un beau bleu. Bleu ciel. Donne un très très bel effet. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser la peinture. Ils ont des couleurs pour les veines. Teal en anglais, c'est turquoise. Il y en a un foncé puis un pâle. Donc ça peut être intéressant si vous voulez les faire à la peinture. Vous pouvez aller voir sur leur site là. Donc c'est ça pour aujourd'hui, ça va être tout. Puis la semaine prochaine, là, on va être rendu à la finale. Là. Je vais vous montrer comment faire le blush, comment travailler un petit peu plus les lèvres. Puis les détails, comme les repasser sur les plis. Je vais donner aussi entre-temps probablement quelques autres couches de couleur primaire, histoire de le ramener un petit peu plus foncé, parce qu'il est encore pâle. Il se rapproche beaucoup plus de mon teint, mais il est encore pâle. Donc je vais rajouter quelques couches de couleur primaire pour le faire popper un petit peu. Puis c'est ça. Donc je vous souhaite une très très belle semaine et puis on se revoit bientôt. Au revoir.